En fait, cette année, on est à 100 d'occupation, c'est-à-dire qu'on a nos 400 maisons d'édition, on est plein, complètement plein. En fait, on avait même une liste d'attente, comme c'était le cas avant la pandémie. Et l'an dernier, on en avait un peu moins parce qu'on avait besoin de plus d'espace. Bref, cette année, c'est 100 Donc, on a nos 400 maisons d'édition, on a nos 1400 auteurs qui vont être là, on a nos 3500 dédicaces, séances de dédicaces qui vont avoir lieu durant toute la durée du salon. Et on a Auteur Studio qui prend son envol complètement aussi cette année avec des auteurs internationaux. Là, on est au Capitole, on est dans une salle de spectacle. C'est sûr que c'est le fun, c'est intéressant pour le public aussi. Fait qu'on est très contents, les ventes vont bien, puis on est très heureux. Les auteurs aujourd'hui peuvent rencontrer leurs lecteurs, disons, via plusieurs plateformes, etc. Ça demeure quoi l'importance d'un salon du livre exactement? Bien, c'est une importance majeure. Pourquoi? Parce que pour la plupart des auteurs, à part les auteurs qui vendent des millions de livres, les auteurs n'ont pas beaucoup d'opportunités de mise en marché de leurs œuvres. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire des campagnes de publicité dans les journaux, ils n'ont pas d'argent pour ça, de sorte que les salons deviennent le moment privilégié de rencontre avec leurs lecteurs, mais aussi avec le public en général, puis de faire étalage, si on veut, de leur œuvre, puis d'en parler aussi avec le public. Donc, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Il y a 9 salons au Québec, donc ils se présentent dans les salons, puis c'est une occasion privilégiée. Sans ça, c'est comme si on enlevait un bras aux auteurs, si on enlevait les salons pour cette raison-là. Ah oui, je suis très enthousiasmée. Je trouve que on sent déjà l'effervescence, on sent la fébrilité. Tout le monde est enthousiasmé par, d'abord, autant de jeunes visiteurs, si de bonne heure. À 9 heures, il y avait déjà des milliers de jeunes qui se promenaient dans les allées. C'est fantastique. Et puis, j'ai eu le plaisir, avant d'aller questionner quelques jeunes, parce que je me disais, est-ce qu'ils viennent parce que c'est une sortie scolaire, il faut venir? Mais non, ils viennent parce qu'ils aiment ça vraiment. J'ai parlé à une jeune fille qui était d'un enthousiasme contagieux, qui s'appelait Béatrice, elle a 10 ans. Puis elle me disait que elle, le plaisir, c'était... D'abord, elle dit « j'aime lire ». Alors, c'était assez clair et j'espère qu'on a des milliers de jeunes qui aiment lire. Et elle disait qu'elle aimait découvrir les gens l'histoire des gens qui écrivent les livres. Alors, j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que oui, c'est un lieu de rencontre aussi. C'est pas juste un livre c'est commercial, c'est la vente de livres, mais c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu de promotion. Alors, je suis très heureuse, très heureuse. Qu'est-ce que vous souhaitiez amener au Salon du Livre en tant que présidente? En fait, ce que j'espère, c'est un peu ce qu'on a entendu dans les discours tantôt. Je ne veux pas dénaturer, je ne veux pas briser les traditions, puis je ne veux pas non plus changer pour changer. Mais j'aime développer. J'aimerais ça pouvoir développer davantage le côté international, étant donné qu'on est une ville littéraire de l'UNESCO. Je veux contribuer à la mise en valeur de ce statut tellement important dont c'est pas assez su par les gens de Québec qu'on a ce statut de l'UNESCO qui est unique. On est la seule ville en Amérique du Nord, francophone entre autres. Alors pour moi, j'aimerais qu'on puisse collaborer davantage de ce côté-là et puis peut-être être plus présent à l'année, à savoir plus présent sur les réseaux sociaux ou autres. Alors ça, c'est toutes des choses qu'on est en train de regarder. Mais on va quand même garder les traditions parce que je sais que les gens de Québec aiment ces traditions-là.